Hello, hello! Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Dans mon room service, je te sers non pas des mets à déguster, mais des podcasts à écouter. Et aujourd'hui, c'est un épisode bonus, assez spécial, parce que c'est un jour très spécial. C'est mon anniversaire! J'ai réalisé un gros travail d'introspection et j'ai recensé 30 conseils que j'aurais aimé donner à la Maëlys plus jeune, mais également que j'aimerais partager à mes neveux et nièces pour plus tard, et aussi à toutes les personnes qui ont envie de les entendre. C'est une sorte de lettre ouverte que j'ai d'ailleurs retranscrite également de manière manuscrite afin de la garder très précieusement. C'est parti pour la vidéo 30 ans, 30 conseils. Ta santé est ta priorité. Investis en elle. Au lieu d'acheter des conneries là, investis dans ta santé pour un meilleur épanouissement. Que ce soit pour ta santé physique ou ta santé mentale. Paye-toi des séances chez le psy. On en a tous besoin. Va voir un ostéo. Achète une meilleure literie. Investis dans des compléments alimentaires, que sais-je. Va te faire masser. Bref, tu vois ce que je veux dire. Il y a énormément de points sur lesquels tu peux travailler pour améliorer ta santé. Ta santé a l'impact le plus fort sur ta vie. Ton futur toi ne pourra que t'en remercier. N'attends pas d'être prête pour te lancer. Alors oui, propos à nuancer, bien évidemment. Des fois, c'est pas le bon moment pour X raisons. Tu viens d'avoir un petit bébé, tu viens d'acheter une maison. Bon, tu vas peut-être pas quitter ton taf là tout de suite qui te rémunère très bien pour un taf moins bien payé ou pour aucun taf quoi. Évidemment. Mais quand tu te trouves 1000 excuses bateau, en général, c'est juste que tu as peur d'échouer. Et tu ne vas pas réussir si tu n'essaies pas. Le moment parfait n'existe pas. Alors fonce, lance-toi. N'arrête jamais le sport. La reprise est très difficile. Si tu faisais du sport étant plus jeune et que tu as arrêté le sport, par exemple pour tes études ou quand tu t'es lancé dans la vie active, s'il te plaît, reprends dès maintenant. Vraiment, fais ton maximum pour ne pas arrêter. Trouve-toi une activité physique qui correspond à ton rythme de vie. T'es en études, tes études sont très intenses. Eh bien, t'as pas trop les moyens. Eh bien, prends des vidéos YouTube. Maintenant, grâce à Internet, on trouve tout. Tu prends des vidéos YouTube et tu fais du pilates, du fitness, de la dance cardio, du renfo, que sais-je. Bref, on a énormément de contenu gratuit. On a beaucoup de chance. On va avoir des séances de 5, 10, 15 minutes. Vraiment, prends ce temps-là. Tu peux également inclure dans ta routine une marche de 10, 15, 20, 25 minutes tous les jours ou encore du vélo. Mais n'arrête pas. Ton cœur, ton cerveau, ton corps, plus largement, te remerciera plus tard. Les réseaux sociaux sont des outils, pas Azkaban. S'ils te créent de l'anxiété, te bouffent ton énergie, te culpabilisent, arrête tout. Désinstalle les applications, fais un break et tu verras si ça t'aide. La réponse est probablement oui. Les réseaux sociaux ne doivent pas être anxiogènes. S'ils le sont pour toi, c'est qu'ils ne sont pas adaptés à tes besoins. Tu n'es pas obligé d'avoir les réseaux sociaux. N'attends pas toujours le soutien de tes proches. Sois ton propre soutien. On a tendance à attendre de nos proches qu'ils soient notre premier soutien, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des familles, des proches, de manière générale, qui peuvent être toxiques. Mais au-delà de ça, c'est à toi d'être ton premier soutien. Tes proches ont leurs propres priorités et tu n'as pas forcément à être la leur. Si tu attends constamment leur soutien par besoin de reconnaissance, alors là, c'est à toi de travailler ce point. Sois reconnaissante envers toi-même, sois ton premier soutien et sois ta première motivation avant d'attendre celle des autres. Et tu n'en seras que plus fier. Cultiver ton esprit est autant, voire plus, important que cultiver ton corps. Quand tu vas mourir, on va pas dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle avait un boutique d'enfer !» Ah non, mais elle avait vraiment pas un pet de cellulite. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle avait un ventre plat !» C'est pas ça qu'on va retenir de toi quand tu vas mourir. Avoir un physique en bonne santé est une priorité. Tu vois, je t'en ai même parlé en number one. Mais avoir un mental développé et en bonne santé en est une autre. Lis des livres, des magazines, écoute des podcasts, regarde des documentaires, des films d'auteurs, que ce soit sur des sujets variés ou sur une niche précise. Développe ton esprit critique, ta capacité attentionnelle et ta capacité de mémorisation. C'est ce qui fera la différence dans ta vie, dans tes projets et dans tes relations. La discipline est la forme suprême
du self-love. Être discipliné pour toi-même est une force mentale incroyable. La discipline te permet d'accomplir ce dont la majeure partie des gens ne sont pas capables. J'ai la flemme, je suis fatiguée, blablabla. Ce ne sont pas toujours des excuses. Alors oui, ça peut l'être, notamment une fatigue chronique. Si toi, c'est ça qui t'empêche d'être discipliné, alors dans ce cas-là, retravaille sur ta santé et résous ce facteur-là. Parce que ça peut probablement venir d'un problème de santé mentale, bref, de plein de choses. Ça, c'est à part. Mais si de ce côté, ça va bien, ça veut dire que c'est à toi de travailler ta discipline. La discipline, elle est nécessaire dans tous les domaines de la vie. T'as envie d'acquérir une nouvelle compétence? Ok, eh ben, planifie des temps de travail et discipline-toi. Tu as envie d'être le meilleur parent possible? Ok, eh bien, prends le temps de lire, de regarder des documentaires, informe-toi au travers de podcasts, participe à des conférences, participe à des ateliers, etc. Ne lâche pas. T'as envie de développer ton boule? Établis une routine sportive et alimentaire et maintiens-la. Te forcer à terminer une tâche aujourd'hui, c'est te faire un cadeau à la version de toi de demain. C'est un truc que je me dis tout le temps. Comprends pourquoi tu fais les choses et tu seras discipliné. Ne prends pas l'avis de ceux qui ne t'inspirent pas. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de considérer l'avis des personnes qui ne m'inspirent pas. T'as envie de voyager pendant 1 an et t'écoutes l'avis de tes proches qui, eux, n'ont jamais été capables de le faire. Ça va pas ou quoi? Alors ouais, tes proches te connaissent bien, mais justement, c'est souvent ce biais-là qui est déformé. Va contacter des personnes qui ont réalisé la même expérience de toi. Contacte plusieurs personnes dans ce domaine-là et leur avis n'en sera que plus objectif. Pourquoi prendre l'avis de personnes pour une tâche, un projet, une expérience de vie qui n'ont pas pu, voulu ou qui n'ont pas été capables de réaliser ce que tu as envie de faire? Enfin, moi, ça me paraît aberrant. Le silence est un outil de bien-être. Développe cette capacité d'acceptation du silence et accepte-le. Arrête de vouloir combler le vide. Le silence est méditatif. S'il t'angoisse, c'est que c'est peut-être le bon moment d'aller voir une psychologue. Laisse le silence s'intégrer dans une conversation. Ça permet le temps de la réflexion. Vois-le comme un moment d'acceptation et comme une force. Une femme capable de gérer un silence, c'est une femme à l'aise avec elle-même. Et c'est dans ce même silence que tu deviens plus performante. Travaille ta relation à l'argent avant d'apprendre à gérer un budget. La gestion budgétaire est très importante. Si tu ne sais pas ce que tu perçois et ce que tu dépenses, tu peux pas gérer tes finances. On est d'accord là-dessus. Mais si tu connais ton budget et que tu n'arrives pas à le maintenir de manière excédentaire, ça veut dire que tu as un problème de relation à l'argent. Est-ce que tu es très matérialiste et tu as besoin de tout acheter dès que tu as un nouveau projet, une nouvelle passion ou autre? Est-ce que tu achètes en fonction de tes émotions? Tu achètes avec frénésie quand tu es triste ou à contrario quand tu es joyeuse? Évalue ta relation à l'argent. Et si tu n'y arrives pas seul, il y a des professionnels qui sont dédiés à cela. Tu peux t'adresser à des assistantes de service social, par exemple, dans les CCS ou les EDS. Vraiment, il y a des professionnels dédiés à travailler la relation à l'argent. Tu peux également en parler avec une psychologue. Peut-être que tu as manqué de beaucoup de choses quand tu étais plus jeune. Dans ce cas-là, c'est vraiment un gros travail de fond que tu as à faire et là, il faut s'adresser à, encore une fois, un autre professionnel. N'agis pas comme une pauvre à dépenser en fonction de tes émotions. Connais, comprends, gère et développe tes finances avec précision et stratégie. Tu me remercieras plus tard. Vieillir est un privilège, sois-en reconnaissante. À l'approche des 30 ans, j'ai énormément de proches qui me disent qu'ils sont horrifiés à l'idée d'avoir 30 ans, que le temps est passé trop vite. Alors oui, je le conçois, le temps passe très vite. Il n'empêche qu'on a de la chance de vieillir. Il y a des pays qui sont en guerre, il y a des enfants qui meurent tous les jours et qui n'ont pas la chance de vieillir, qui plus est en bonne santé. J'ai conscience qu'il y a une pression sociale
vis-à-vis de cet âge. Notamment, on peut le ressentir notamment si on n'a pas d'enfants, si on n'est pas marié, pas en couple, pas proprio, bref, je sais pas là, tous les dictats sociaux à la con. Ok, oublie-les, mets-les de côté. On s'en fout de ces marqueurs sociaux, c'est à toi de fixer tes propres règles. Au-delà de tout ça, j'estime vraiment que vieillir est un luxe, un privilège. Je suis privilégiée sur plusieurs points et ce serait honteux de ne pas l'admettre. J'ai de la chance de vieillir, qui plus est en bonne santé, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Bois de l'eau, genre vraiment. Ta peau, tes cheveux, ton cerveau en ont besoin. Essaie de boire au minimum 2 litres d'eau par jour. Tes articulations, tes reins, tes intestins, bref, tout ton corps te remerciera plus tard. Note. Tout. Vide-toi la tête. Alors c'est bien de faire travailler sa mémoire, hein, mais là tu te surcharges. On est dans un monde de surcharge mentale. Tu as d'autres méthodes pour faire travailler ta mémoire. Et il faut les continuer, il n'y a pas de souci avec ça. Que ce soit dans notre vie perso ou dans notre travail, on nous demande et on veut toujours faire plus, plus, plus. Résultat, on a toujours 1000 choses à faire et on n'en fait pas la moitié parce qu'on les a oubliées. Alors note les choses. Utilise des outils de planification qui te correspondent. Ça va te vider la tête et ta tête te remerciera de la laisser tranquille au maximum. La créativité est un muscle, entretiens-la. La créativité touche beaucoup d'aspects de la vie humaine. Les émotions, la pensée, la communication, la science, la technologie, l'art, la culture, le quotidien et même les relations humaines. J'entends souvent « Ah, mais moi, je suis pas créative ». Non, c'est parce que tu ne la stimules pas et tu ne te stimules pas. Et pour ce faire, il faut accepter les moments d'ennui, accepter le silence, sortir de sa zone de confort, tenter des expériences et développer ses connaissances et des compétences. La créativité développe plusieurs zones du cerveau, c'est très important de les développer. Le cortex préfrontal, le lobe temporal, le système limbique. La créativité stimule l'hormone du plaisir qui est la dopamine. Alors, développe-la. Ton cerveau en a besoin, tout comme ton cœur. Romantiser son quotidien, c'est aider son cerveau à positiver. Ça peut paraître très futile comme ça, mais vraiment, je t'assure que ça fait toute la différence. Et c'est très simple à mettre en place dans ton quotidien. Moi, j'adore évoluer en fonction des saisons et romantiser ma vie en fonction des saisons. J'adore adapter ma déco. Je refais pas toute ma déco parce que je suis pas du tout dans ce mood-là, mais j'adapte quelques petits éléments de déco en fonction de la saison, en fonction du mood, j'en sais rien. J'écoute très peu de musique. Par contre, j'adore mettre des ambiances sonores chez moi, également en fonction de la saison. J'aime également faire des activités en fonction de la saison, surtout les saisons fortes, on va dire, les saisons liées aux fêtes assez fortes. Par exemple à Noël, à Halloween, en tout cas la saison hivernale, la saison automnale, la saison d'été. Bref, j'aime énormément faire des expériences et me faire des petites listes, des bucket lists en fait de choses à réaliser par saison. J'adore et ça romantise ton quotidien. Ce sont des actions toutes simples, des actions positives qui vont rendre ton énergie positive, mais qui vont également t'apaiser au quotidien. Protège ton énergie. Apprends à dire non. Et arrête de te justifier. Ton temps est la seule ressource que tu ne peux pas acheter. Alors évidemment, le but n'est pas d'être individualiste. Mais arrête de te forcer à faire des choses qui ne te plaisent pas, voire te rendent malheureuse. T'en as marre de faire toujours plus de tâches à ton travail, tandis que tu n'es pas valorisé financièrement? Bah dis non. T'as pas envie d'aller à telle soirée parce que tu ne connais personne ou tu n'aimes pas le mood? Ben dis non. T'as pas envie d'aider telle personne parce qu'elle te sollicite seulement pour ses besoins perso? Ben dis non. La vie est trop courte. Arrête de la subir et demande-toi toujours, au pire, qu'est-ce que je risque? Bien souvent, le bénéfice sera beaucoup plus grand que ce que tu as risqué. Travaille
ta qualité de sommeil. Vois-le comme un projet, comme un objectif. Moi, ça a été vraiment mon cas cette année. Un sommeil de qualité doit être ta priorité. Ça se rapproche assez du conseil numéro 1. Mais investis dans de la bonne literie. Mets en place une routine régulière pour pouvoir te préparer au dodo, mais surtout mettre ton cerveau sur off, en mode dodo, quelques heures avant même d'aller dormir. Et si vraiment tu as des grosses problématiques de sommeil, encore une fois, va voir un spécialiste, ton médecin généraliste, un psychologue ou même un médecin du sommeil. C'est important pour ta santé physique et mentale d'avoir un bon sommeil, un très bon sommeil. Et ensuite, ne t'empêche pas de dormir pour de la procrastination active. Alors oui, il y a des facteurs dans la vie où t'as pas le choix, ton sommeil va être impacté, t'as une thèse à terminer, tu vas devoir cravacher toute la nuit. Bon, peut-être que tu aurais pu t'organiser avant, mais ça arrive, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Bon, évidemment, là, ton sommeil va être impacté, mais ne le fais pas trop régulièrement. Une dette de sommeil ne se rattrape pas. Et encore pire, tu vas la subir toute ta vie. Et plus tu auras une dette de sommeil, plus tu vieilliras moins longtemps, mais surtout en moins bonne santé. Connecte-toi au maximum à la nature. Et j'ai choisi le mot connecter exprès. Déconnecte-toi des écrans et reconnecte-toi à l'essentiel. Je sais, ça peut paraître très perché, très babos, mais c'est vraiment la réalité. Apprécie les rayons du soleil sur ta peau, sens l'herbe coupée. Bon, sauf si t'es allergique, c'est peut-être pas une très bonne idée. Regarde les nuages, leurs différentes formes. Mets ta main dans une rivière, dans l'eau qui coule. Touche les écorces de l'arbre. Marche pieds nus sur le sable, sur l'herbe. Ton corps a besoin de se reconnecter à la nature pour se ressourcer. La nature apaise l'anxiété. Mets en place une routine nature dans ton quotidien, si ça vient pas naturellement. Dis-toi, va marcher, je sais pas moi, tous les dimanches, ou va marcher 10 minutes par jour. Tous les dimanches, va dans un nouveau lieu, par exemple. Avoir un lien avec la nature te rappelle le rythme réel, et surtout de ce qui compte vraiment. Dis « je t'aime » plus souvent. C'est peut-être bateau encore une fois, mais c'est tellement important. Tu n'es pas éternel, et tes proches ne le sont pas non plus. Et plus tu le diras avec sincérité, plus tu l'entendras en retour. Ton cerveau et ton cœur en ont besoin, vraiment. Dire je t'aime et l'entendre en retour active plusieurs substances du cerveau. L'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, mais aussi la dopamine, l'hormone du plaisir. Aussi la sérotonine, liée au bien-être émotionnel. Ou encore les endorphines, qui apportent une sensation d'apaisement. Ne choisis pas tes études au hasard. C'est bien de développer 1000 passions quand t'es enfant, mais essaye de te recentrer au maximum pour faire le point sur ce qui t'anime le plus. C'est ça qui va aiguiller ton choix pour plus tard. Et ensuite, essaie de réfléchir à la vie que tu souhaites. Comment est-ce que tu imagines ta vie plus tard? Les métiers passion ne sont pas toujours ceux qui rémunèrent le plus, par exemple. Je sais de quoi je parle. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Alors oui, c'est pas facile de se poser toutes ces questions-là quand on est plus jeune. Mais là, je m'adresse peut-être un petit peu plus aux parents ou aux futurs parents. Aidez vos enfants dans leurs choix. Montrez-leur factuellement la réalité. Sans les influencer, mais juste soyez honnêtes. Montrez-leur la réalité de la vie. Tout en les accompagnant dans la découverte d'eux-mêmes. Ça doit pas être facile, hein. Alors oui, on peut toujours se reconvertir, changer 1000 fois de boulot. Mais trouver sa voie rapidement est tellement bénéfique pour sa stabilité émotionnelle, mais également sa stabilité financière, on va pas se leurrer. Tes études vont te diriger vers une future version de toi. Et c'est à toi de savoir vers quelle version tu veux aller. Mets en place 4 routines. Et cela le plus tôt possible. Une qui développe l'argent. Une qui te rend plus productive. Une qui te rend plus heureuse. Et une qui t'aide à te maintenir en bonne santé. Alors oui, ces routines vont forcément évoluer avec l'âge, tes intérêts, ton rythme de vie, etc. Mais maintiens toujours ces 4 routines.
Elles te sont toutes les quatre bénéfiques sur différents aspects de ta vie. Et plus tôt tu les développeras, plus tôt tu en percevras les bénéfices. Ouais. Arrête de croire qu'ils vont deviner ce que tu penses. Communique, bordel! Alors oui, des fois on communique et en face ça écoute pas. Ça, tu pourras rien y faire. Tu ne peux pas tout maîtriser et tu ne peux pas changer tout le monde. D'ailleurs, c'est pas ton rôle. On a beau venir de la même planète, ou presque, on pense pas tous pareil. Et c'est normal, c'est humain, et c'est bien comme ça, la plupart du temps. Arrête de croire qu'on peut tous deviner ce que tu penses, parce que c'est pas le cas en fait. Tu as des besoins, X et Y ont d'autres besoins. Désolé de te le dire, mais t'es pas le centre de l'univers. Plus tu sauras communiquer, plus tu sauras écouter, et plus tu obtiendras ce dont tu as besoin. Et je ne parle pas qu'en termes de besoins matériels. Je parle également en termes de besoins émotionnels. Ne sois en concurrence qu'avec toi-même. Ta plus grande concurrente, c'est toi et ta future version de toi. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'envier les autres et que j'ai arrêté de me comparer. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors oui, des fois ça m'arrive, je suis humaine, mais j'essaie toujours de faire en sorte que ça soit source de motivation et non pas de complexe. Et surtout, quand je me compare, je le fais avec des égos. Parce que, imaginons, j'ai envie de me mettre à telle discipline sportive. Je vais pas me comparer à une meuf qui fait ce sport depuis 10 ans. C'est complètement con. Si jamais je me compare, il faut que ça soit vraiment, encore une fois, une source de motivation et non pas une critique envers moi-même. Je vois pas l'intérêt, en fait, à part me dévaloriser. Et toi aussi, sois source de motivation. Fais preuve de compassion, de sororité, de soutien envers tes proches. Un encouragement fait toujours du bien. Vois la vie comme un jeu vidéo où tu joues contre toi-même. Sois pas un PNJ, en fait. Tu dois avancer dans ton propre jeu pour obtenir la récompense ultime. C'est quoi la récompense ultime de la vie? C'est être heureuse, non? Et pour ce faire, tu dois faire des choix, tenter des expériences, faire un travail d'introspection et toujours tenter de faire mieux qu'hier. Tu n'y arriveras pas toujours et c'est totalement certain, mais le principal, c'est que tu essaies. Écoute-moi bien, ma sœur. Un mec colérique n'est pas un mec qui a du caractère. Enlève-toi ça de la tête, ok? Je dis un mec, hein, mais ça vaut aussi pour les femmes. D'ailleurs, de manière générale, mes conseils sont adressés au féminin parce que plus de 90%, je pense même, de personnes qui me suivent sont des femmes. Donc, je féminise. Ne soyez pas vexés, messieurs, si vous l'êtes, ça m'importe peu. Un mec colérique, c'est juste un mec qui sait pas gérer ses émotions et sa frustration. Et donc, c'est un mec qui a besoin de faire un putain de travail sur lui-même. Des engueulades tous les jours, c'est pas normal. C'est soit un problème de communication, soit un problème de compatibilité. Ton couple doit t'apporter du réconfort. Et le réconfort, ça n'a rien d'ennuyeux. C'est tout le contraire. Ton couple doit être une safe place. Un endroit dans lequel tu peux être 100% toi. Tu te sens en sécurité, tant physiquement qu'émotionnellement, que mentalement. Ne rêve pas d'une dark romance. Rêve d'une spicy romance. Plus tu seras dans une safe place, plus tu t'épanouiras et plus ton couple, de manière générale, s'épanouira. Ta relation, ta vie amoureuse n'en sera que meilleure. Un homme trop vieux, c'est red flag. Et là, je m'adresse majoritairement aux plus jeunes, aux moins de 20 ans, aux mineurs, et je m'adresse pas forcément à un écart d'âge de 2-3 ans. Si t'as, je sais pas, 13 ou 14 ans, et qu'il y a un mec de 17-18 ans qui s'intéresse à toi, déjà même 16 ans, je trouve ça border, c'est qu'il y a un souci. Si t'as 17-18 ans et qu'un mec de 30 ans s'intéresse à toi, c'est qu'il y a un souci. Ce n'est pas flatteur. Ok, c'est un putain de red flag. Ça veut dire que cet homme-là, parce que c'est un homme à cet âge-là, il n'est pas capable d'avoir une relation avec une femme, et oui, une femme, parce que toi, dans ces âges-là, t'en es pas une, d'avoir une relation avec une femme de son âge. Donc,
c'est que ce mec, il est problématique et il a un truc à régler. Dégage-le de ta vie. C'est putain de red flag, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas à toi de régler ça. Faut arrêter aussi avec les syndromes du sauveur, là, ça me fatigue. Plus de qualité, moins de quantité. Et ça vaut pour tout. Les relations amicales, le matériel, bref, vraiment, ça vaut pour tout dans ton quotidien. Entoure-toi de positivité, de personnes qui te rendent heureuse, en termes de famille, d'amis, peu importe. Encore une fois, tu n'as pas à subir, la vie est trop courte pour ça. Alors oui, encore une fois, à prendre avec des pincettes, ok? Il y a des personnes qui sont dans des relations toxiques et qui ne s'en aperçoivent pas. Là, c'est qu'il y a autre chose à travailler. Mais s'il te plaît, entoure-toi de personnes qui t'aiment sincèrement. Pose-toi la question, et si j'accomplissais telle chose, si j'accomplissais tel projet, tel rêve, qui serait vraiment heureux pour moi? Si t'es honnête avec toi-même, je pense que dans tout ton entourage, il y a des personnes envers qui t'as vraiment un gros doute. Entoure-toi de matériel de qualité qui va perdurer dans le temps. Alors oui, au tout début, quand on est jeune, on commence à bosser, etc., on n'a pas trop les moyens. Évidemment, on n'a pas trop les moyens de s'entourer d'objets, de matériel de qualité. Et encore que, avec la seconde main, maintenant, on a énormément de chance de pouvoir acheter à moins cher du matériel d'extrêmement qualité. Mais plus tu vieilliras, et en général, plus tu as envie d'acheter de qualité pour que ça perdure dans le temps. C'est tellement vrai. Mes parents me l'ont toujours dit. Mais qu'est-ce que je le vois en vieillissant? Arrête la surconsommation là d'objets de merde. C'est mieux pour ton portefeuille, mieux pour ton état émotionnel et puis mieux pour l'environnement. Et puis comme je te le disais, ça vaut aussi pour les humains, ok? T'as envie d'être une femme de qualité? Entoure-toi de qualité. Travaille ton éloquence. Elle t'ouvrira de nombreuses portes. Commence par lire, regarder des documentaires, écouter des podcasts, regarder des films d'auteurs. Apprends de nouveaux mots, note-les et exerce-toi à les utiliser au quotidien. Apprends à aller droit au but. Ta communication n'en sera que plus claire et tu seras beaucoup plus écouté. Ton éloquence augmente ta capacité de négociation, de mobilisation et inspire confiance. Savoir s'exprimer engendre une meilleure confiance sociale. Ça facilite les rencontres, ça apaise l'anxiété et ça aide à imposer tes limites. Travailler son éloquence pousse souvent à clarifier sa pensée, structurer son raisonnement et développer sa pensée critique. La rhétorique classique considérait l'art de parler comme lié à l'art de penser. À méditer. Accepte ta personnalité, sois en accord avec toi-même. Analyse ta manière d'être et d'agir pour mieux définir ta personnalité et ainsi mieux te comprendre. Est-ce que tu es plutôt extraverti ou introverti ou est-ce que tu es un mix des deux? As-tu besoin de la présence des autres pour retrouver ton énergie ou au contraire, est-ce que tu as besoin de t'isoler pour t'énergiser? Quelles sont tes valeurs profondes, sociales, économiques, politiques? Quels sont tes projets dans la vie? Analyse-toi, accepte-toi et construis un entourage qui accepte ta personnalité. Mais toi aussi accepte celle des autres. Tu n'en seras que plus épanoui. Manifeste ta vie. Écris dans un journal ou numériquement, bref, sur ce que tu veux. Essaie de le faire dès ton plus jeune âge. Note tes rêves. Écris la vie de tes rêves. Note tout ce que tu as envie de réaliser. Plus tu imagineras ta vie de manière concrète, plus tu sauras comment y parvenir. Si tu ne sais pas ce que tu veux, alors comment pourrais-tu mettre en place des actions pour y parvenir? Et on arrive enfin au 30e et dernier conseil. Apprécie ta propre compagnie avant d'apprécier celle des autres. Passe du temps avec toi-même. Fais-toi des dates. Va manger au restaurant, va au cinéma seul, fais-toi des balades, passe du temps toute seule, même dans le silence. On y est revenu à plusieurs reprises. Balade-toi seule, sans distraction. Plus tu apprendras à te connaître, mieux tu te connaîtras, au mieux tu répondras à tes besoins, et plus tu t'entoureras de ce dont tu as besoin.
J'espère sincèrement que cet épisode bonus t'a plu, même s'il ne parlait pas de café. Moi, en tout cas, ça m'a énormément fait plaisir de le tourner. C'était très introspectif. Et vraiment, j'ai gardé une trace écrite parce que j'ai trouvé cet exercice très chouette. Je t'invite à le faire. Si t'arrives pas à trouver 30 conseils, je sais pas, maison 10, 15, bref. Vraiment, je t'invite à faire toi-même cet exercice. C'est très thérapeutique. Et surtout, ça me permet, moi, en tant que marraine, Tati, d'avoir des conseils concrets et je trouve important à transmettre à mes petits-neveux et nièces pour plus tard et je trouve ça très chouette. Ça m'a également aussi permis de faire la paix avec la Maëlys plus jeune. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de nouveau un disclaimer, il y a des conseils que j'ai obtenus via mes propres expériences de vie, mais il y a aussi d'autres conseils que j'ai obtenu via l'expérience de mes proches en fait, parce que voilà, j'ai pas non plus fait, j'en sais rien moi, toutes les bêtises du monde, en tout cas toutes les expériences du monde évidemment. En tout cas, il y a d'autres expériences qui m'ont permis moi de m'enrichir et c'est ça que je trouve le plus chouette, c'est aussi de s'enrichir donc de ces expériences mais également de celles des autres pour pouvoir par la suite en tirer des leçons pour toi mais aussi pour ton entourage et surtout ceux qui te tiennent à cœur. Voilà, en attendant le prochain épisode qui sort tous les premiers du mois, sauf les épisodes bonus comme celui-ci, je t'invite à bien prendre soin de toi, mais également à bien prendre soin des autres aussi. Et puis je me souhaite un joyeux anniversaire à moi-même. Je suis trop contente d'avoir 30 ans. Allez, prends soin de toi. XOXO, ta copine de café préférée.